Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali. L'imam Dicko appelle à se lever pour la paix. L'imam Dicko, figure emblématique des manifestations qui ont conduit à la chute de Ibeka en 2020, refait surface dans une courte vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux en ce début de semaine, alors que les chefs d'État étaient en sommet au Mali justement pour parler de l'Alliance des États du Sahel, et sa vidéo également circulait sur les réseaux sociaux. Cet imam appelle à rejoindre, à se lever. Il appelle donc les Maliens à se lever pour rejoindre la coalition des forces pour la République CFR et pour, selon lui, mettre fin à la situation actuelle du Mali. Nous en parlons avec nos invités. Il appelle à se lever pour la paix. C'est comme ça qu'il qualifie en fait l'objectif final à atteindre. C'est pour mettre fin à la gestion des militaires, notamment d'Assimi Goïta, pasteur. Alors j'ai suivi la vidéo de Mamoudou Dicko. Oui, c'est une figure emblématique. Il a été même président du Haut Conseil de l'Union islamique, c'est ça, du Mali. Il a beaucoup œuvré pour la chute du président Ibeka. Donc personne ne peut aller contre ce travail qu'il a fait. Personne n'est inconscient, n'est indifférent par rapport à ce travail qu'il a fait. Sa force de mobilisation à l'époque, avec les forces politiques, on en est conscient. Mais depuis qu'il a commencé par multiplier ses sorties jusqu'à aller en Algérie. En Algérie, à l'époque, vous savez que ça a suscité une brouille diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Et du coup, il ne pouvait plus rentrer dans son pays. Je sais que c'est son pays natal, il pouvait y retourner. Mais on sent quand même que Mamoudou Dicko, à un moment donné, n'était plus en bonne relation avec les autorités militaires au pouvoir. Et donc, on le voyait plus proche de l'Algérie, plus proche d'autres puissances étrangères. Du coup, son retour n'était plus autorisé. Son retour n'était plus autorisé à l'époque. Donc, en décidant avec sa vidéo, sa sortie intitulée « Levez-vous pour la paix », moi, je veux le voir du côté où je me trouve. Quelqu'un d'autre pourrait le voir autrement, mais le côté d'où je me trouve n'est pas gratuit son appel. Son appel pour la paix. Je ne vois pas vraiment la paix, puisque ceux qui sont là travaillent justement pour combattre les terroristes, puisque c'est le principal mal dont souffre le Mali, c'est les terroristes, c'est de lutter contre les terroristes. Et du coup, quand ils se lèvent, j'ai écouté ces propos, et surtout pour mettre fin à ce qui se passe aujourd'hui au Mali. C'est dire qu'il rentre dans une disposition plus belliqueuse, une disposition belliqueuse, même s'il parle de la paix. Sa paix-là, pour moi, je prends sa paix-là entre guillemets, selon la suite de ses propos. Et vous savez, il a choisi le moment où les gens sont au Mali et que l'AES est en train de tenir sa deuxième session pour parler. Dans son intervention, c'est cette date-là. Est-ce que c'est une coïncidence? C'est une coïncidence ou bien c'est fait à dessein? C'est la question qu'on se pose. Et donc, du coup, les autorités maliennes vont étudier sa sortie. Et aujourd'hui, je ne serai pas en train de voir. C'est vrai, il a parlé des gens qui sont en prison. En tant que défenseur des droits de l'homme, c'est vrai, quand les gens sont en prison, c'est vrai, je ne vais pas accepter que les gens soient en prison. Pourquoi les gens sont en prison, il faut aller chercher à savoir. Et donc, quand on analyse la situation, je crois qu'il pense qu'il a encore le pouvoir, ce pouvoir de mobilisation des années 2020. Il peut encore mobiliser les gens. Alors que les Maliens, la mentalité des Maliens a évolué autrement.
Il y a un certain aujourd'hui patriotisme avec l'ensemble des pays de l'AES et du coup, il ne peut plus mobiliser les gens aujourd'hui à aller contre ceux qui sont au pouvoir. C'est vrai, il a été très malin en parlant de la paix. Il ne parle que de la paix. Il n'est pas pour un parti, il n'est pas pour ceci dans ses propos en le suivant. Donc, moi je crois que franchement, il est en train de lancer, il est en train de lancer un défi. Est-il en train de vouloir créer un autre 2020 selon vous? Oui, quand vous suivez la vidéo, on a l'impression que Mamoudou Dicko a tenu des propos plutôt subversifs que des propos allant dans le sens de la non-violence. Puisqu'il a dit qu'il n'est pas pour la violence, il est pour la non-violence. Mais levez-vous pour la paix. Vous voyez, levez-vous comment on l'appelle, il est en train d'appeler les gens, cet appel-là est sulfureux. Cet appel-là est sulfureux et cache beaucoup de choses. Et quand vous lisez entre les lignes, on sait que Mamoudou Dicko pense rééditer encore les événements de 2020. Mais aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse malienne et la plupart, c'est vrai qu'il y a des opposants aujourd'hui qui ne sont pas avec le gouvernement malien. C'est vrai qu'il y en a. Il y a des gens qui sont en colère. C'est vrai. Il y a des partis politiques qui sont dissous. Donc il y a tout ça là. Mais j'avoue quand même que Mamoudou Dicko devait faire profil bas. Et il fait son appel depuis l'Algérie. Depuis l'Algérie, quand vous êtes en exil, il y a quand même devoir de réserve dans certains propos. C'est vrai qu'il a camouflé tout ça là, il a dissimulé tout ça là dans un dispositif de levez-vous pour la paix. Mais sa paix là, c'est une paix. Vous doutez de sa paix. Je doute de sa paix. Merci en tant qu'un homme, un religieux, il aurait pu chercher à faire autrement, passer par des couloirs pour pouvoir revenir au Mali. Je crois que ça pourrait servir la dynamique actuelle qu'il y en a au Mali que de vouloir aller par des propos subversifs et tenter de briser la dynamique actuelle au Mali. Je ne pense pas que ça va le servir. Et personne, je ne parle pas à la place des Maliens, mais personne ne le suivra dans ce nouveau, comment on l'appelle, dans ce nouvel appel, la mobilisation, ça ne peut pas prendre. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo. Robert Kossigan a quitté l'imam Dicko, qu'on connaît très bien en matière de manifestation ou de politique au Mali, du moins pour ces 5 dernières années. Il a fait une vidéo en ce début de semaine où il appelle à se mobiliser, à rejoindre la coalition des forces pour la République, une coalition qui aura pour objectif de mettre fin à la situation actuelle du Mali et donc un retour à la paix selon ces termes. Monsieur Mamadou Dicko, si vous nous suivez actuellement, mettez de l'eau dans votre verre. Aujourd'hui en Afrique, nous avons besoin que les politiques soient dans le champ de la politique et que les religieux prient pour eux, pour qu'il y ait la compréhension, l'union et la concorde. Vous savez, les temps ont changé. Il s'est battu pour qu'il y ait un renouveau au Mali. Et ce chantier de renouveau, les militaires sont déçus. Et aujourd'hui, il ne parle plus au Mali seul. Il parle à la Confédération des États du Sahel. Donc, c'est parti à un autre palier. Alors, tout ce que moi je peux lui conseiller en tant que religieux, c'est de prier pour la paix, l'union et la concorde des filles et des fils du Mali. C'est vrai qu'il est un citoyen malien et que de temps en temps, il peut opiner. Mais la meilleure façon pour un religieux d'opiner et d'être écouté, c'est de prendre alors d'autres canaux plus amicaux, plus conciliants et plus humains. Mais livrer aujourd'hui l'autorité aux bandits populaires, ça ne lui servira même pas. Parce que c'est vrai que ce qui a eu cours avec l'autre président, paix à son âme, Mamadou Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, Ibeka, ce qui a eu cours avec Ibeka, la même chose ne pourra pas faire partir les tenants du pouvoir aujourd'hui. Parce que vous savez, l'État ne se construit pas comme on met au feu le riz ou les pâtes alimentaires. Ça prend du temps. Tout projet alors qui peut rendre service au grand nombre prend du temps. Même si c'est une idéologie, il faut un temps pour que les gens alors puissent comprendre tous les angles
qu'on veut alors imprimer à la population. Donc je prie l'imam Diko, qui est même en exil en Algérie. Or, les autorités algériennes et maliennes ne s'accordent pas, ne se comprennent pas. Oui. Alors, même sa situation géographique ne lui permet pas aujourd'hui de soulever les populations maliennes contre le pouvoir, si telle est son intention. Le mieux, c'est de trouver les voies et moyens pour prier pour les Maliens et les autorités actuelles pour qu'ils réussissent leur mission. Même si ce n'est pas visuel, Dieu va le récompenser. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan. À côté, Credo Tété, l'imam Diko appelle à se lever pour la paix et à rejoindre cette coalition qui va mettre fin à la situation actuelle telle que dirigée par le général Assimi Goïta. Oui, je voudrais partir de l'objectif ou bien du but assigné à cette nouvelle coalition des forces pour la République. L'objectif de cette coalition, il ne faut pas qu'on se leurre, c'est de faire chuter le régime d'Assimi Goïta. Si nous avons cette compréhension, et on nous parle de l'implication de l'imam Diko dans cette nouvelle coalition, donc c'est dire qu'il n'est pas pour la paix. Il n'est pas pour la paix. Et lorsqu'il nous dit « levez-vous », donc cela cache implicitement, disons, un appel à la désobéissance civile. Et ce rôle-là ne peut pas être joué depuis l'Algérie où il se trouve en exil. C'est vrai que pour la cession au pouvoir du régime de la transition, du régime de M. Assimi Goïta, il avait joué un grand rôle. Mais il était en difficulté de compréhension avec le groupe Assimi Goïta un temps soit peu, mais cela ne peut pas aujourd'hui donner le tonus à l'imam Diko de faire cette vidéo et puis d'appeler à la désobéissance civile. On ne peut pas accepter cela. Et je crois que pour un patriote, on ne peut pas... Mais s'il a toujours de belles idées pour le Mali, qu'il fasse que ces belles idées-là soient en possession des autorités et puis qu'il puisse prendre langue avec ces autorités-là pour mettre en pratique ces belles intentions pour le bonheur des populations maliennes. Mais se retrouver, je crois que c'est Robert qui a parlé du climat tendu qu'il y a entre l'Algérie et le Mali, et il se trouve sur le sol algérien, il se permet de faire cette déclaration qui appelle depuis l'Algérie à la désobéissance civile au Mali. Non, c'est comme si, mais si les autorités maliennes se taisent et pensent que c'est l'Algérie qui essaie de l'employer, mais les autorités maliennes seraient dans leur logique, et on ne pourra rien leur reprocher, alors que c'est une initiative personnelle. Il urge que les autorités algériennes puissent le rappeler à l'ordre. Parce que c'est quelqu'un qui était écouté. Je ne sais pas s'il a toujours son taux d'audience comme au temps d'Ibeka, mais si les jeunes Maliens devront l'écouter, donc ça sera encore une zone de turbulence qu'on voudrait créer. À part les terroristes. À part les terroristes sur le sol malien. Donc ce n'est pas une bonne chose. Donc il va falloir que l'imam Diko se remette en cause, qu'il se pose les bonnes questions. Est-ce qu'il aime réellement le Mali, le développement du Mali, ou bien il aime sa propre personne qui doit jouer les premiers rôles? Parce qu'on a vu dans les premiers mois de gouvernance de ce pays par les autorités militaires, Imam Diko applaudissait. C'est parce qu'il a eu des couacs à un certain moment que le monsieur a changé, pas de veste, mais il a changé de basin. Et le basin qu'il porte aujourd'hui, le basin là ne lui sied pas, donc il doit se remettre en cause. Appeler à la désobéissance civique au Mali, on ne saurait encourager cela, comme on ne saurait aussi encourager ou bien faire l'apologie d'un coup d'État dans un pays. Alors, comme vous le dites, est-ce que quelque part, il n'y a pas des situations qui poussent parfois les gens à réagir comme ça, quand on sait que à la base, même quand on se levait contre Ibeka, il y avait encore des partis politiques, et que maintenant le Mali, normalement on n'a plus de partis politiques, du moins s'ils sont suspendus pour le moment. On sait que l'imam Diko est un acteur, disons, de la société civile, même si premièrement c'est un religieux, puis cela conduit un mouvement, ils ont mené des manifestations jusqu'à la suite d'Ibeka. Est-ce qu'il n'y a pas toutes ces séquences-là qui poussent aujourd'hui certaines personnes
à vouloir carrément renverser l'ordre actuel imposé par Ibrahim Assimi Goïta et peut-être retourner à une situation qui permettrait à eux aussi de gouverner. Est-ce que Mamoudou Dicko, en tant que religieux, est-ce qu'il peut nier aujourd'hui que la situation au Mali a évolué? Est-ce qu'il peut nier cela? Il ne peut pas nier. Population, la situation sécuritaire. Il pourrait aussi se dire que ça aurait été encore mieux. La situation sécuritaire, c'est vrai quand il parle de ses collaborateurs qui sont en prison, puisqu'il a parlé de tout ça, et que la situation, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Oui, tout le monde, nous sommes conscients. Nous sommes conscients de la situation. Mais à un certain moment donné, nous disons quand même que il faut à un moment donné, tuer les loups, utiliser leur peau pour s'abriter. à un certain moment donné. Et donc, Mamoudou Dicko est aujourd'hui, doit rester cet personnage-là moral pour le Mali. C'est vrai qu'il a des couacs. Et je ne veux pas expliquer ici les raisons, nous sommes sur un plateau, je ne veux pas expliquer les raisons de son couac avec les autorités militaires du Mali. Tout le monde, j'en sais quelque chose, mais je ne veux pas aller sur ce terrain. Et donc, j'avoue que cet appel-là, comme on l'a déjà dit, cet appel-là, c'est un appel à l'insurrection. C'est un appel à la désobéissance civile. Et donc, qui ne peut plus prospérer. C'est vrai qu'il est en situation de désespoir en Algérie. Il aurait aimé retourner dans son pays, suivre de près ce qui se passe et apporter sa contribution. Je crois qu'il aurait quand même, au moment où les dirigeants de l'AES sont au Mali, en train d'organiser la deuxième édition du sommet des chefs d'État de l'AES, il aurait pu faire un appel à l'apaisement. Il aurait pu faire un discours autrement. Il aurait pu tenir un autre discours qui dit il est fier, il est heureux de ce qui se passe. Et du coup... Eh bien, s'il n'est pas une heure, je ne peux pas dire heureux, justement. C'est vrai, mais il doit revoir la situation du Mali autrement. Il doit donner une autre amorce à cette situation aujourd'hui qui évolue. Et non pas mettre de l'huile. Il est en train de mettre de l'huile sur le feu. Merci. Et ça ne lui convient pas. Merci à vous tous pour vos contributions. Robert Kassigan, écoutez rapidement. Mamadou Dicko, je le prie de bien vouloir mettre de l'eau dans son verre, puisque quand on prend tout là, c'est le Mali qui est plus important. Merci. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo. Oui, c'est bon.